réduit là ou il tourne encore? Ça y est, Ça y est, il tourne. On ne peut pas le raccourcir? mais j'ai pas eu le temps. Ah, bon, bienvenue à tous. Comment ça va? Ben, ça va. Écoutez, merci en tout cas pour l'invitation. C'est un honneur de faire partie de votre podcast. Non, il a été payé, il a eu l'argent. Voilà. Je sais pas où va aller ce podcast, mais en tout cas, t'es le bienvenu, Kev. On va pas mentir non plus, comme on l'a fait avec Mag et Grise. On se connaît depuis un moment. Évidemment. On est tous Pas membres du tout. des Citoyens Patriotes. Donc voilà, c'était normal de tous vous recevoir et qu'on discute de plein de choses. Voilà, les Citoyens Patriotes. Scanner le QR code. Ah non, pas du tout. Non, pas Non, du c'est tout, pas le bon. mauvais. J'ai rien dit. Scannez pas. C'est le meilleur début de podcast qu'on a jamais fait, je pense. Ouais, non, c'est de la merde. Là, franchement, c'est de la merde. C'est quoi, je vais prendre le vrai QR code pour le coup. Ouais. Voilà, il se barre. Voilà. Voilà. Tu vois ce que j'endure? Oh là là, pauvre de toi, toutes les semaines en plus. Ouais, toutes les semaines. Ah, mais j'ai fait n'importe quoi, là. Les gens, ils vont scanner QR codé, rien du tout, du coup. Voilà, là, ça, c'est le vrai. Ah là, c'est du DIY. Oh là là. Ah là, Ah oui, ouais. carrément. Et bah, est-ce que du coup, comme tu sais, c'était pas les bons. Bon, bref. Ouais. Ah oui, j'ai pris le seul qui a été collé de travers. Oui, bah oui, c'est pour ça, Si on dirait DIY. Ouais. un atelier dans une crèche. Bon, les amis, Oui, lescitoyenpatriotes.org et vous aurez exactement. tout. Et vous aurez tout. Exactement. Et Voilà. j'en profite pour dire qu'on est à la recherche d'ambassadeurs dans de multiples régions de France. Donc voilà, on a besoin de vous pour pouvoir se développer à l'échelle nationale. Donc n'hésitez pas à nous soutenir. Et puis, militant aussi. Ouais. Tu peux juste expliquer la différence entre ambassadeur et militant, tiens, parce que juste avant, c'est vraiment Kev qui s'occupe du RH, tout ce qui est RH dans l'association. Donc, on a fait. Lui, il fait les trucs sérieux, lui. Nous, on fait C'est le la mec merde. sérieux, lui. C'est le gars sérieux. Ouais, donc la différence entre un ambassadeur et un militant, c'est que l'ambassadeur lui-même, en fait, est plus ou moins notre bras droit au sein de la région. Donc, il s'occupe de recruter des militants, de pouvoir ensuite, par la suite, rechercher et mettre en place des différentes actions sur le terrain. C'est notre représentant d'un point de vue régional. Donc, quand il y aura des actions et des médias, ce sera cette personne qui sera la plus apte à nous représenter. Un militant est celui qui va agir aux côtés de l'ambassadeur. Il a une place cruciale parce qu'il agit directement sur le terrain en équipe. Donc voilà, mais l'ambassadeur a beaucoup plus de responsabilités parce qu'il est à la tête de l'équipe. Et d'ailleurs, certaines sont déjà passées dans des radios. Oui, exactement. Et il y en a qui vont en passer bientôt. Oui, exactement. Donc c'est un rôle où il y a beaucoup d'engagement, beaucoup de responsabilités également. Donc si des personnes se sentent de nous rejoindre, envoyez-nous directement un email, c'est moi qui me chargerai de vous répondre. Et ensuite, si cela ne vous convient pas, vous pouvez toujours commencer en tant que militant et pourquoi pas évoluer par la suite. En tout cas, on a besoin de vous. Oui. Et on mettra dans le descriptif, je mettrai il y a les mails, l'adresse du site et donc pour aller voir tout ça pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que peut-être que vous nous suivez sans connaître cette association, donc n'hésitez pas. Tout sera marqué dans la description juste en dessous. Et j'en profite pour dire que vous pouvez vous abonner, liker, commenter, partager, c'est important. Vous connaissez donc la chanson. Aujourd'hui, les amis, on va parler de sujets qui nous touchent, nous particulièrement pour le coup. Donc il y a le canon français, le rapport de Charles Aloncle et tous les connards de gauchistes qui ont essayé de tout saccager en fait depuis toujours, puisqu'on en est là-dessus. Et l'abbé nous fera un truc sur la ripaille, sur les banquets, c'est pas mal, ça va être pas mal. Ça va. Ouais, c'était corrélé Ouais, avec le ouais. canon français, c'était marrant. Après, je sais que je vais péter l'ambiance, mais j'aurais quand même une crotte de nez à mettre sur le canon français. Voilà, je vais la mettre par souci de cohésion. Donc, je veux pas être que d'un côté en me disant, ah, vous êtes pas. Non, il faut être critique quand je les suis. Ouais, c'est pas méchant, mais bon, c'est juste pour être honnête. Alors, lance l'actu de Bénas pour le canon français et tu commences à parler. Ah, ok. Ah, tu direct, d'accord. Ah Bon, bah. bon, bah, si tu veux que je avoir chie ta sur ta chronique, c'est toi qui vois. Hein. Allez. L'actu de Bénas. Oh, Alors, c'est des fils de pute. Non, Je m'y ferai jamais à ce niveau. Monsieur, arrête. T'es très bien. Allez, T'es très bien. qu'est-ce que tu vas mettre sur le canon français? Ah, c'était pas pour pour incriminer le canon français, mais c'était plus pour quand même dire une vérité que
que les gens savent pas vraiment, mais les deux, c'est que le canon français, ils sont deux. Enfin, ils sont deux gérants. Avant, ils étaient quatre. Et ils se sont séparés pour des histoires d'argent. Maintenant, ils sont que deux. Et moi, j'en ai déjà eu un des deux au téléphone, etc. Et en me renseignant un peu sur eux, en fait, ils ont pas une particule dans leur nom, ils en ont deux. Ils ont deux particules, donc et en creusant un peu, ils sont issus de la haute aristocratie d'avant Révolution. Donc c'est des très très grandes familles qui sont extrêmement riches depuis longtemps. Et après, je veux bien que la gauche dit beaucoup de merde, mais là-dessus, c'est vrai, donc d'accord, il faut être honnête. Oui, c'est vrai, c'est des aristos qu'on n'a un peu rien à foutre des prolos qui vont payer parce qu'ils sont là pour le pognon. Et le canon français, ce que les gens ne savent pas non plus, c'est que ça appartient à la galaxie Sterrin. Donc Alors, Sterrin est actionnaire du canon français, hein. oui, 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 il bah soutient. oui. Oui, il soutient. Et Il les soutient. bureaux du canon français, le siège est dans la même rue que toutes les entreprises de la galaxie Sterrin. Voilà, Et c'est pas une critique envers Sterrin, parce que je connais pas le bonhomme, je sais pas ce qu'il fait perso, mais c'est juste voilà, par souci d'intégrité, on dit la vérité, on dit les termes, ça c'est vrai, c'est pas une connerie gauchiste, c'est vrai. Après, partir dans les délires et Mafuro machin truc, là où elle a pris un raccourci à la Mario Kart, c'est d'une débilité absolue, on est tous d'accord, mais par souci d'honnêteté, je devais le dire. alors, je vais commencer en disant bah, ce que tu as dit était exact et je vois pas où est le problème avec ce terrain qui financerait ça, puisque Pigas ou Figas, je sais plus comment il s'appelle, l'autre connard à Pigas. gauche, Pigas finance des choses à gauche. Donc en fait, c'est chacun son camp, chacun son camp. Je vois pas pourquoi est-ce que la droite ne pourra pas avoir un milliardaire qui les aide, la gauche l'a bien. Et en fait, quand c'est comme ça, quand c'est de côté gauche, ça va, mais quand c'est côté droite, ça va pas. Donc moi, ce terrain, il m'a rien fait de particulier, j'ai rien contre lui. J'ai pas de souci, voilà, avec ses idées. J'ai jamais entendu de trucs venant de sa part qui soient problématiques. Du moins, je suis pas assez renseigné peut-être, mais j'ai rien entendu qui me semble dingue. Par contre, Pigas, moi, je l'ai entendu parler et ça me pose énormément de problèmes ce qu'il raconte, puisque lui aussi est déconnecté. Il préfère aider des mecs qui, en fait, si demain arrive au pouvoir, ils vont l'allumer, Pigas. Ils vont se barrer. Il va se barrer parce qu'il pourra pas suivre tellement il y aura d'opposition et tellement ils vont le saigner. Ils vont même l'exproprier de pas mal de choses. Donc, c'est lui qui est plutôt pas logique avec ses idées plutôt que ce terrain. Bref, peu importe, je voulais faire répondre par rapport à ça. Le principe, c'est tu payes pour venir manger, boire un coup, écouter de la musique française avec des BRF. Enfin, on n'est pas sur des choses très compliquées, on n'est pas sur des choses très engagées, on est sur des choses effectivement qui ont une connotation de droite. Il faut pas faut pas se cacher derrière je sais pas quoi. On sait que c'est connoté, mais comme nous on l'est aussi. Mais pour autant, on fait les choses sincèrement et je pense qu'eux ils le font aussi, un minimum. Donc, ce qui m'embête là-dedans, au-delà du fait que après chacun n'est pas forcé d'y aller, donc en fait chacun fait ce qu'il veut, c'est que derrière ça devient quelque chose de politique où on empêche les gens de le faire. C'est là où mon vrai problème par rapport au canon français, et plutôt par rapport à ce qui est opposant et opposé au canon français, c'est que l'événement à Troyes, par exemple, il y a François Barouin, donc maire de Troyes, qui s'est affiché au banquet, donc on a des gens qui s'affichent avec eux, et à côté de ça, tu as donc Emma Fourreau à Caen qui a apparemment recueilli 50 témoignages de gens qui auraient fait des signes nazis, des chants identitaires, d'insultes LGBT, tout ça. Donc en gros, ils infiltrent, si je comprends bien Emma Fourreau, elle envoie des espions, elle paye donc ce terrain, elle paye le canon français pour envoyer 50 personnes pour dire oui, ils ont fait des saluts nazis, ce qui n'est pas vrai en plus. Donc en plus de ça, ils inventent tout un truc autour, de toute façon ils sont toujours dans le mensonge, et on a aussi... Vas-y, C'était ça parce que justement, je voulais en parler de ça, des 50 témoignages. Les 50 témoignages qu'elle a recueillis, c'est des gens qui ont passé la soirée dans le canon français. C'est ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai compris également, mais cependant, de toute manière, ils sont tous anonymes. Donc, autant il y a de Ouais, très en fait, grandes chances qu'ils ne soient même pas présents. parce que ça tient pas la route, en vrai, t'imagines, Non. ça fait 4000 balles, 4000 euros de bouffe. Enfin, genre, Emma Fourreau, elle a payé 4000 euros des gonzes pour qu'ils aillent observer le truc. Moi, j'avais plutôt compris que c'était des mecs dans la rue qui s'étaient fait agresser par des mecs en sortant, des mecs bourrés. Enfin, enfin, on comprend pas trop, en fait. Il y a aussi ça apparemment, et même moi quand j'avais fait une vidéo également sur le canon français, après ça j'ai aussi reçu enfin, pas mal de messages justement de personnes qui ont été présentes et qui n'ont vu et entendu absolument aucun débordement. Et ça j'en ai reçu aussi à l'appel, donc moi je ne crois absolument pas à aucun de ces arguments. Non, en plus de ça, je sais plus quel torchon ils ont attaqué les patrons du canon français. Je crois que c'est Libé ou je sais plus lequel, où ils ont tronqué la vidéo en faisant passer un salut nazi pour en fait, Oui, je l'ai vu. une accolade où il y Bah, il avait, fait juste ça, il fait ça, en fait, il lève les deux mains parce que s'il y a une chanson, ouais. et tu sais, t'enlèves une main, bah voilà. Ah mais
ils cherchent le problème partout et c'est assez inquiétant, surtout que nous, par exemple, quand ils font leurs universités d'été de différents partis, les trois tard les laissent tranquilles. Quand ils font la fête de l'UMA depuis des décennies, personne ne les fait chier. Enfin, C'est ça. Alors il y a des dingueries de dit dans l'université ah d'été, la oui, fête de l'UMA, les machins. ouais, Vraiment, Non, ouais, il y a de la grosse dinguerie à la fête de l'humain, hein. C'est de la même propagande sur propagande et de la université de haine. je sais plus quoi, là. non, Vas-y, ça va me revenir, vas-y, mais continue. en fait, c'est cette différence de traitement médiatique qui est insupportable, puisqu'on sait que les médias sont tenus par la gauche, comme la culture, comme l'art, comme l'école, ce qui fait qu'on a des troupeaux d'imbéciles qui n'arrivent pas à avoir des gens en face d'eux qui pensent différemment, et la seule manière qu'ils ont, c'est de censurer ou enfin de bloquer quoi que ce soit. Et ça s'est passé d'ailleurs à Quimper, puisque le banquet qui doit avoir lieu fin d'année, où il y a 1000 places de vendues déjà, a été annulé par le parc des expos lui-même. Donc en fait, pour ceux qui ont déjà fait de l'événementiel ou qui ont déjà eu des salles, louer un parc des expos, c'est une vraie orga. Il te faut un an de préparation, enfin, ouais, il faut plusieurs mois, presque un an de préparation. C'est beaucoup de choses en sécurité, en catering. Enfin, il y a plein de choses à prévoir, en son, en lumière. Enfin, c'est un vrai truc à préparer. Et quand tu sais que tu as déjà vendu 1000 places, tu es content, donc tu peux prévoir plus de choses. Et là, voilà, se faire annuler à quelques mois, c'est insupportable. Et c'est en fait la pression de la maire de PS de Quimper qui a fait plier le parc des expos. Donc c'est vraiment des choses, on est sur de la censure idéologique qui me met en colère énormément. Et enfin, ce que je voulais dire, c'est qu'ils vont aussi tenter de faire interdire le banquet normand et le banquet alsacien aussi. Ils traitent ce genre de banquet de peste brune. En fait, ils prennent des termes extrêmement graves pour faire passer ce canon français pour un troupeau de nazis, en gros. Un troupeau de gens qui vont donc tous marcher au pas avec la croix gammée sur le bras et vont sortir tuer tout le monde, ce qui n'est pas du tout ce qui arrive. C'est une ambiance plutôt beauf, on va dire ce qui est, très franchouillarde, où on chante des chansons Bah oui. françaises, il y a du vin rouge. On n'est pas du tout sur un truc comme il le dénonce. Et Puis donc, pour la ref historique de la peste brune, en fait, c'est une référence aux vestes brunes. Et les vestes brunes, c'était les Waffen-SS. Donc on compare des gens qui viennent manger, se picher un peu la gueule, danser sur du sardou, à des mecs qui ont déporté des gens, qui les ont massacrés, qui ont génocidé. Non mais C'est des grands dosez, malades. dosez, bande de gogoles, dosez. qu'est-ce que t'en penses, toi, mon Kev, de tout ça Déjà, est-ce que le canon français, tu le ferais, par exemple Ah Et oui, carrément. Moi, je le ferais puisque je pars du principe que toutes nos traditions, même si c'est pas vraiment considéré comme une tradition, mais c'est un peu la Ah si, si. protection. Ouais, mais La ripaille, c'est une tradition française, hein. oui, la ripaille, mais le canon français en lui-même, ça existe pas depuis 30-40 ans non plus. Oui. Donc je suis pour la protection de tous ces types d'événements, que ce soit pour la fête du jambon de Bayonne, que ce soit pour tous les événements français. Donc bien évidemment que bah, si j'en ai l'occasion, je me rendrai à ces événements. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup en faire un. Mais je trouve ça vraiment lamentable que la censure soit toujours du même côté, du côté de la droite. Je trouve ça pathétique parce qu'à côté de ça, bah, nous, enfin les personnes de droite, cautionnent énormément vis-à-vis de toutes les dérives qui peuvent y avoir de leur côté. Et c'est terrible en fait. ah, bah, on peut plus rien faire. On peut plus Non, rien faire. c'est ça. Et c'est de pire en pire. Ouais, tout ce que j'ai là. Parce que l'abbé, que tu voulais réagir par rapport à ça, Bah tu moi, ce irais, qui toi est... Tu irais, toi, canon français Ah oui, clairement, clairement, clairement. Même si... mais j'aimerais bien quand même choper les deux pour qu'on ait une discussion. Que j'aime bien, moi j'aime bien dire ce que je pense aux gens. Mais clairement, parce que l'ambiance, la ripaille et tout, bah vous me connaissez, c'est un peu mon délire, quoi. Donc oui, franchement, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et je voulais rebondir sur ce que tu as dit au début. Et c'est ce qui me met en colère et ce qui m'attriste en même temps, c'est que n'importe quel maire socialiste de mon cul ou de gauche, en faisant pression, ils arrivent toujours à interdire quelque chose. Alors que là, je pense pas que je m'avance de trop en le disant. Je connais pas un maire de droite qui arrive à annuler un truc de gauche. Ça Mm, n'arrive jamais. c'est ça. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont aux ordres? Mais ils sont même pas dans ce combat-là, les maires de droite. Non, mais je C'est-à-dire veux qu'ils dire, cherchent même, même ils cherchent si même pas. ils voudraient, ils y arriveraient pas. Demain, il y a un mec qui veut annuler la fête de l'UMA ou la fête des cheveux sales ou la fête de la 8-6, mais il y arriverait pas. Mm, Il y aurait justement, il y aurait une vendetta contre lui et le mec, il risquerait soit son poste, soit il aurait des problèmes derrière. On dirait, t'es un nazi, tu veux censurer, quoi.
On peut faire un lien par rapport à ce que nous faisons en manifestation, par exemple, qui sont actuellement, on reste sur 2 statiques parce qu'on a les autorisations pour marcher et à cause de la pression de gauche qui n'a absolument aucun droit, on ne peut plus rien faire comme on le veut, alors qu'on a les autorisations pour. Donc on C'est est ça. sur, c'est leur manière de fonctionner en fait. Ils sont comme ça. Et eux manifestent toutes les semaines, généralement très souvent sans aucune autorisation, et pourtant personne ne leur dit rien. La police est là, elle fait son travail, et puis ils subissent en fait. Mm. Ah ouais, ça, c'est affreux. En tout cas, le canon français, si jamais vous regardez cette vidéo, mais je sais qu'on a déjà eu des contacts avec eux, hein. On a déjà eu Oui. des contacts avec eux, et je pense ne pas être mauvaise langue en disant qu'ils veulent pas de nous. Alors, bon, je vais dire la vérité, je les ai eu au téléphone. Donc, moi, je vous le dis devant tout le monde, ils s'en carrent le cul. Voilà. Ils ont clairement dit, on n'a pas besoin de vous, le buzz va se faire tout seul, on va passer à la télé, on pisse dessus. Ouais. Voilà, ils ont dit, vous êtes des crottes de nez, on n'a pas besoin de vous. Voilà, c'est clairement ce qu'il m'a dit, hein. Mm. Enfin, il me l'a pas dit comme ça, mais il m'a dit, le buzz va se faire tout seul, on va passer à la télé, ils vont se mettre une balle dans le pied. Oui, d'accord, mec, mais en fait, si la droite se salit pas, et c'est encore une fois le fil conducteur de tout ce qu'on fait, si on ne se fédère pas, on perd à la fin. Pas parce que tu vas faire un banquet ou tu vas faire 1 million de chiffre d'affaires, oui, pour toi, ça va bien se passer, hein. Mais si demain, le clivage est tellement fort que tous les gens qui vont à tes banquets peuvent plus se déplacer à cause de la pression de la gauche, eh ben, tu perds aussi, hein, tout est lié. Mais faire avaler ça à ces gens-là, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Oui, la droite n'est pas forcément unie, même ne l'est pas du tout. Non, C'est Et, compliqué. et on se bat, nous, les citoyens patriotes, pour essayer de unir tout le monde. Et c'est extrêmement compliqué, puisqu'il y a beaucoup d'ego. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire tout dans leur coin et qui n'ont pas compris l'importance de se réunir. Et qui veulent pas se mettre avec nous, en fait, hein, tout simplement. Peut-être aussi parce qu'ils nous aiment pas, hein, je sais pas. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus, Kev. Ah si, moi je suis d'accord. Après, je me dis que on est quand même au début de l'association. Donc je pense qu'il y a des personnes aussi qui sont réticentes, qui après peut-être réfléchiront à deux fois, une fois que notre association aura pris d'autant plus d'ampleur et auront compris l'impact que nous pouvons avoir sur la situation actuelle. Mais après, c'est vrai qu'il y a une guerre d'ego de base. C'est un petit peu chacun dans son coin. Et c'est aussi pour ça qu'on arrive à quand même à toucher certaines personnes politiques qu'on a pu interviewer et que nous allons interviewer parce que ce sont des personnes qui se sont rendues compte en fait de cette difficulté à s'allier. Mais il y a plus, enfin, les autres s'en rendront compte également, je pense. Enfin, je préfère y croire parce que sinon on a perdu d'avance. Bah, c'est juste que je me dis, au niveau, alors pas politique, hein, mais au niveau influenceur, créateur de contenu, à prendre de sens large, est-ce qu'il y a à droite quelque chose de mieux organisé que nous? Au niveau Ouais. influence, Non, mais à part au niveau structure, non, il y a des gens qui sont plus influents que nous, ça, je dis pas ça. Mais au niveau niveau structure, structure, à part les Némésis, je pense pas. Et encore, je sais pas du tout comment elles sont organisées. ouais, mais Nemesis, c'est pas ouvert à tout le monde. C'est ça. Oui, c'est ouvert qu'aux femmes, oui. Oui, pour Ouais. le coup, oui. Donc, Oui, pour la structure qu'on a, oui, je pense que. Et puis je pense qu'il y a que nous, finalement, en plus même. Et parce qu'ils sont tous individualistes en fait de base, donc ils ont tous leur carrière sur les côtés, mais en Pourtant, tant que c'est pas structure, j'en faute vois pas d'autres. d'envoyer des messages à tout le monde, hein. Putain. ah, puis, alors, Oui, on va le dire quand même à ceux qui nous regardent, on se connaît tous. oui, Ah, bien ah Plus ou oui, sûr. moins. Bien sûr. Plus ou moins de loin, mais même si certains ne se sont jamais parlé, on se connaît. Il faut arrêter de tourner autour du pot. Donc, ce serait quand même très simple de faire une table ronde et qu'on se réunisse tous. C'est quand même pas compliqué. Bah Mais oui, bon, mais personne veut mettre les. En plus, tu vois, je voulais rebondir. Alors, c'est pas une crotte de nez, mais je voulais rebondir quand même dessus. Sur Instagram, j'ai commenté un post de Sarah Knafo où elle disait ouais, l'alliance des droites, machin truc. Et en dessous le post, je lui ai dit ouais, bah, c'est ce qu'on essaye de faire avec les citoyens patriotes, emmener les doléances du peuple aux politiques. C'est pour ça qu'on essaye de rencontrer des gens. Et elle m'a répondu ouais, c'est génial de faire ça, il faut utiliser l'intelligence collective de tout le monde. Ok, bah, t'es invité, réponds. hein. Et non, mais ce qui est marrant, c'est qu'elle a lancé un truc derrière. Et toi, elle y est ce soir à Strasbourg. Et derrière, quelques jours après, elle a lancé une espèce de tournée où elle fait le tour de France et elle chope les doléances du peuple. C'est assez drôle, hein. Je dis pas que c'est qu'on a inspiré l'idée, mais je trouve que voilà, le rapport est vraiment bizarre quand même. Juste après, la différence quand même qu'il y a, c'est que, alors, j'ai pas envie de dire de méchanceté, mais bah, il y a de l'argent déjà.
Non, mais je veux dire que par rapport aux doléances du peuple, je pense qu'on a plus de contact nous avec le peuple que elle en a. Bah, on est Non, le c'est peuple, certain. tout simplement. Mm. C'est Sarah Knafo, je l'adore. Pour moi, c'est une des masterclass de la politique française. Mais c'est pas une prolo. Non, non. Elle était magistrate, voilà, elle est pas née dans le caniveau, quoi. Je veux dire, encore que Zemmour, on pourrait le dire, ses parents c'était presque des prolos, donc lui peut-être. Mais bon, c'est pas, on va pas faire un Non, non, origine non, non. avec. Est-ce que vous avez encore un mot à dire sur le canon français ou pas, les amis? Bah, j'aimerais bien qu'on y aille tous ensemble, mais en vrai, si je me connais, hein, si on y va, moi, je vais devoir passer un coup de fil à, je sais plus son nom. Ah, son nom est tellement long, putain, il a un nom africain. Bon, bref. Savoir si on peut, s'il nous fait un tarot quand même. Parce que oui, je fais le bâtard, mais on fait quand même beaucoup de vues. Je dis, mec, si on y va, on va te faire des millions de vues. Offre-nous un petit kir, un champagne, un champomis. Fais un geste! Bon, on finira là-dessus, hein. Oui, voilà. On finira là-dessus. Rubrique suivante est toujours dans l'air du temps, puisqu'on va parler de Charles Aloncle. Lui aussi, c'est une masterclass. C'était moins pédé avant avec le rapport de Charles Aloncle. Jingle, maestro. C'était moins pédé avant. T'as vu? Attends, je vais rebondir parce que je vois Kevin rigoler. Donc ça veut dire qu'il a jamais écouté un podcast avant s'il découvre les jingles. Tiens, je viens de te Non, niquer! Je viens c'est de te niquer! non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'en ai écouté, pas tous, hein, Ceux qui mais mentent, c'est j'en des ai menteurs. Ceux écouté. qui mentent, c'est des menteurs. J'en ai écouté. Enculé. Ceux qui mentent, c'est des menteurs. On peut couper le live là, l'enregistrement J'en là-dessus. j'en ai écouté et en plus j'ai aussi fait des stories pour dire aux personnes de regarder. Alors Ça, c'est ça vrai. compte, ça Ça, compte c'est double. vrai, mais ça veut pas dire que t'as écouté en entier. C'est Si. pas grave, c'est pas grave. Avant de parler de Charles Aloncle et de son rapport, je veux avoir ton avis, Kev, sur tout ce qui était France Télévisions et tout ce qui était donc justement lié à ce scandale. Déjà, est-ce que tu regardes France Télévisions? Non. Enfin, plus depuis un moment, plus quand j'étais petit, certaines émissions. Mais non, je ne regarde pas, je ne les soutiens pas. Pour moi, je pars du principe que ce sont tous des corrompus. Alors, comme ça, Voilà. c'est rapide. Et voilà. Ok, d'accord. Donc, bon, comme ça, au moins, c'est- Simple, rapide et efficace. Donc, pour ceux qui vivent sous l'eau et qui n'ont pas vu le rapport de Charles Aloncle, donc sur le gaspillage d'argent public, puisqu'on en est Bah, vraiment. il est pas sorti. Hein. Tu dis, ils l'ont Non, pas vu, il est pas sorti. le 4 mai, non, mais on a vu des vidéos, ce que je veux dire. C'est qu'on a Oui, vu. les vidéos de la commission d'enquête Oui, pardon. qui a duré des mois d'ailleurs. Oui, Ouais. 6 mois, je crois. Tu as bien fait de me reprendre. 6 mois de travaux, 63 auditions, 250 personnes entendues. Le rapport de Charles Aloncle a été adopté à 12 voix contre 10. Je tiens d'ailleurs à mettre une petite crotte de nez, moi aussi, à Gabriel Attal, puisque Monsieur Attal a expliqué que des gens de son groupe politique étaient présents dans la commission et ont refusé de voter. Alors son excuse à lui, ça a été de dire on veut pas valider le rapport, mais en même temps on veut pas l'empêcher de sortir, donc on ne vote pas. Je trouve ça un peu léger, même Tu très sais qu'il léger. y a un de mes copains hier, bon, je peux le citer parce qu'il s'en bat les couilles, c'est Pierre-Jean. Pierre-Jean, il m'a appelé, il m'a dit, t'as vu, Attal, il a pas voté! Fumier! Et d'ailleurs, je l'avais donc tagué sur une story, Monsieur Attal, ou du moins quelqu'un de son équipe, parce qu'on va dire que c'est plutôt quelqu'un de son équipe et pas lui, qui a regardé ça et ça ne répond pas aux attaques. Et donc voilà, je pense qu'il y a, non, peut-être qu'ils n'ont pas le temps de répondre, mais en même temps, si t'as le temps de regarder, t'as le temps de regarder, t'as le temps de répondre. Voilà, Tout à fait. à un moment donné, c'est bon. Donc il y a eu clivage pour, il y a eu RN, UDR, LR, Liot et président de la commission Horizon, et contre LFI, PS, écologiste. La gauche pardon, dénonce un réquisitoire plutôt qu'un rapport. Et dans l'abstention, c'est le camp macroniste avec Renaissance et Modem. Donc en gros, on a trois clans, donc gauche, centre et droite. Et c'est une guerre perpétuelle, donc ils pensent qu'à eux, qu'à leurs électeurs, et jamais, jamais aux Français. Je rappelle quand même qu'on parle d'argent public détourné. On parle de détournement de fonds. Quand je vois que Delphine Ernotte se paye 1700 € une nuit d'hôtel au Festival de Cannes, qu'elle aille se faire cuire le cul sous une tente de seconde Quechua. Et à un moment donné, stop. On parle de 80 millions d'euros de pertes entre 2017 et 2024, et la Cour des comptes juge la situation critique et non soutenable. On est sur un système qui coûte 4 milliards d'euros par an aux contribuables. Donc on est quand même sur des vrais budgets. Avec 4 milliards, même la moitié,
tu remets des hôpitaux en place, tu t'améliores peut-être des dettes. Enfin, il y a énormément de choses à faire par rapport à ça. Mais il y a l'école, enfin, bref, il y a rien qui va. Donc, il y a beaucoup de choses. Et je trouve ça assez incroyable qu'on puisse avoir autant eu de pertes financières depuis autant d'années et qu'il se passe rien. Parce que je vous explique concrètement ce qui se passe. Quand à la fin de l'année, il y a moins 80 millions d'euros sur le compte de France Télévisions, il y a quelqu'un qui appuie sur un bouton à l'Elysée ou je sais pas où, à Bercy, plutôt à Bercy, et ça envoie 80 millions d'euros sur le compte de France Télévisions. On en est là. Donc, c'est ton pognon à toi, Kev, à toi, l'abbé, et le mien, et voilà. Donc, on est là-dessus. Attends, avant de laisser parler Kevin, parce que après quand Kevin leur a parlé, là, je vais être dans la violence la plus extrême. Je voudrais juste placer un chiffre. Comme tu l'as dit, le budget, c'est 4 milliards. C'est juste pour que vous comprenez bien, les gars, 4 milliards par an, c'est plus que le budget de l'agriculture. Alors, donc, on donne plus pour faire des subventions de merde avec des émissions de merde que pour défendre les paysans pour l'agriculture en France. Voilà. Donc, je voulais juste souligner ça. Maintenant, je te laisse réagir et après ces violences. Bah après, moi, ma réaction, c'est premièrement que ça va être lamentable parce que bah, on paye clairement pour tous ces connards. Faut le dire clairement. Ça te fait des émissions d'envoyés spéciales, des commissions d'enquête à droite à gauche. Ça fait les personnes qui ont un minimum d'intérêt pour les Français alors que c'est les premiers à les plumer. Si je me rappelle bien aussi, bon, j'ai pas le lieu exact ni exactement ce que c'était, mais il y avait plusieurs personnes justement chez France Télévisions qui allaient régulièrement dans un complexe ou quelque chose comme ça qu'ils ont acheté perdu je ne sais où, qui coûte aussi un montant faramineux. Donc je trouve ça catastrophique. Et je suis bien content en tout cas que ça soit passé, que l'enquête prenne suite et que tout le monde soit remis à sa place, clairement. Juste avant que tu les défonces, l'abbé, juste pour te dire qu'il y avait aussi 1 milliard d'euros chaque année qui étaient versés à des sociétés de production privées. Mhm. Il y a l'ARCOM qui pose problème puisque l'ARCOM est utilisé, on va dire, est détourné puisque certaines personnes comme Cohn-Bendit, je vais prendre que lui, n'avaient pas de temps de parole décompté quand chez De Villiers, par exemple, c'est décompté sur CNews. Je prends pas parti pour CNews ou De Villiers par rapport à Cohn-Bendit. Si. De toute façon, tout est au-dessus de Cohn-Bendit. Si, tu peux. Mais ce que je veux dire, c'est que je rappelle que le président de l'ARCOM est nommé par Emmanuel Macron et que France Télévisions rend des comptes à Emmanuel Macron, donc on sait que tout est pipoté. Je voulais juste avant aussi te dire qu'il y avait, ils ont utilisé aussi l'argent pour faire taire des personnes, puisque Madame J, une employée de France TV, France Télévisions, était licenciée enceinte après avoir dénoncé des agressions sexuelles sur l'émission Ce soir ou jamais, le prix du silence, un protocole d'accord de 50 000 euros signé par Martin Hadari, alors à France Télévisions, Hadari, pardon, pour étouffer l'affaire. Sous serment, il a déclaré ne pas s'en souvenir, donc en plus ces gens mentent. Je rappelle aussi les parjures de Nagui, puisque Nagui a menti sous serment devant Charles Aloncle par rapport à une condamnation pour favoritisme en 95 pour une de ses sociétés. Et Xavier Niel, le milliardaire, a posé un lapin aux commissions en prétextant un empêchement urgent alors qu'il était en train de faire du ski à Courchevel. Ces gens sont extrêmement dangereux et on leur urine dessus pour rester poli. Je te laisse terminer l'abbé. Déjà, on leur pisse dessus. Mais le pire, c'est qu'ils s'en battent les couilles et ils le savent. Ils savent qu'ils sont protégés. Et ce qui est assez révélateur, en fait, que toute la gauche, la Macronie, ils se sont tous roulés par terre en disant le rapport, c'est le nazisme, gna gna gna. En fait, c'est marrant, dès que tu touches à de l'argent public, dont ils sont les premiers à en profiter, hein, parce qu'ils vivent grâce à notre pognon. Et dès qu'on commence à dire non, mais attends, comment les Français ils utilisent l'argent? Vous utilisez comment ça, tout ça? Ah non, mais vous êtes honteux de dire ça. T'as vu, dès que tu touches à leurs revenus, les mecs ils pètent les plombs, mais c'est ultra révélateur parce qu'ils savent. Je pense qu'il y a ça aussi. Ils savent très bien que si aujourd'hui on commence à dénoncer les gaspillages et les gabegies qu'il y a à France Télévisions parce que c'est de l'argent public, demain ce sera leur tour. Et ils savent très bien qu'il n'y en a aucun d'eux qui est vert. Ils le savent très bien, ils sont tous morts. Et c'est vrai ce que tu as dit pour les parachutes dorés, il y en a qui sont sortis avec des parachutes dorés pour on a acheté leur silence pour qu'ils ferment leur gueule. Mais
Comment, avec 4 milliards de budget, tu peux être en déficit? Alors que bon, j'en garde pour Nagui tout à l'heure, mais Nagui disait mes émissions rapportent plus qu'elles ne coûtent. Comment c'est possible qu'elles rapportent plus, fils de pute, qui c'est qui paye? On t'achète une émission. Donc comment ça peut rapporter? Ça peut rapporter en quoi? En pub? Mes couilles! C'est pas vrai, tu mens! 4 milliards, les gars, et France Télévisions, les chiffres déjà sont très opaques. On sait pas du tout le nombre de salariés. Hein. C'est entre 5 et 10 000. Hein. Donc choisis ton camp, c'est le simple ou le double. Donc t'imagines juste déjà 5 000 salariés. Il y en a pas, allez, il y en a pas. Je pense que dans tous les grosses têtes, les animateurs, etc., ça doit représenter 500 personnes. Grand Attends, max. 5000 personnes, je crois que dans les ministères, il n'y a pas 5000 personnes. Hein. Non, je veux dire, dans les très très hauts salaires, je pense qu'ils sont très très peu. Le reste, c'est que des techniciens, pas des metteurs en scène, des régisseurs, des mecs qui gèrent l'éclairage, qui font du techniciens. make-up. Je pense qu'ils doivent être payés, allez, 3 000 balles, ces gens-là. Ils n'ont pas des très grands salaires. Quand tu vois Nagui derrière qui se paye des 1 million, les Airnote qui se payent, mais des monstres. Et en plus, comme on l'a dit, tu l'as dit si bien qu'elle se paye des chambres d'hôtel, et c'était 1 800 euros, je crois que c'était pas 1 700, c'était 1 800. Et l'autre, il dit, est-ce que c'est normal avec l'argent des Français qu'elle se paye des chambres à 1 800 balles? Parce qu'un Ibis, c'est trop. Et l'autre, je me rappelle, c'était Raquel Foie Gras Rideau, là, qui a dit, mais non, mais c'est de la démagogie de dire ça. Hein? C'est pas le sujet. C'est pas le sujet, c'est l'argent des Français, espèce de connasse. Parce qu'ils le savent très bien que eux font pareil. Donc ils en ont rien à branler. Et c'est là où on voit qu'on est dans une forme d'impérialiste démocratique. Parce qu'en fait, c'est on fait ce qu'on veut avec votre pognon et vous avez juste le droit de fermer vos gueules. Parce qu'on est élu et on vous emmerde. C'est exactement ça que ça veut dire. À partir du moment où tu dis qu'est-ce que tu fais avec mon argent et que tu veux pas répondre, c'est que tu penses que tu es au-dessus. Ils sont même pas élus, hein. Ils sont nommés. Hein. C'est encore pire. Oui, ils sont nommés, oui. Ouais. Je rappelle juste pour Delphine Ernotte, elle était chez Orange quand il y a eu la vague de suicide il y a quelques années. Ouais, puis elles sont. C'est Rien à cadeau. foutre. Rien à foutre. Rien à foutre. Donc le rapport de Charles Laloncle, Kev, Oui. ton opinion par rapport à ça, tu penses que c'était une bonne chose Ah ben, et surtout, est-ce que tu penses que ça va changer quelque chose? C'est surtout ça la vraie question. changer, c'est compliqué, étant donné que bah, la justice est quand même pas assez, mais très corrompue dans notre pays, et que généralement, ce camp-là est toujours considéré comme le camp du bien, et ils ont toutes les excuses du monde pour passer au travers des mailles du filet. Mais je pense tout de même que c'est une très bonne chose. Si j'avais pu voter, bien évidemment, j'aurais aussi voté pour, parce que il est important que l'on sache, même s'il n'y a pas d'actions vraiment qui sont menées, mais clairement, il faut qu'il y ait des personnes qui soient dénoncées et que les Français voient un petit peu la réalité. Ce qui est assez marrant quand même, c'est que déjà, je comprends pas pourquoi on demande à des mecs qui vivent d'argent public à travers les députés que c'est eux qui doivent voter le fait qu'on fait une commission sur de l'argent public. Pourquoi on nous demande pas à nous? C'est notre pognon, bordel de merde. Donc déjà, je trouve ça déjà purement antidémocratique. Il y en a qui vont dire oui, mais ils ont été élus. Mes couilles. Qui a déjà voté pour élire un député là? Personne! Et je connais pas une personne qui a déjà voté. Les mecs, ils sont élus, je pense que le jour même, ils sont 10. Tu sais, ils ramènent leur tata et leur tonton juste qu'il y a un scrutin, quoi. Mais mon cul. Donc déjà, ça m'énerve. Tu peux pas dire ça. Les législatives sont là pour ça. Tu vas voter comme pour ton Qui a déjà voté aux législatives? Il y a personne, je suis sûr. Il y a 4 pélos là, qui viennent, il y a 2 boomers et 3 gauchistes là. Ouais, ça m'insupporte, ça m'insupporte. Et au-delà de ça, c'est que tout le monde commence à dire, à chier sur Charles Laloncle. Même Nagui, il a essayé de chercher des trucs sur sa famille et tout, ce bâtard. Je rappelle juste que Charles Laloncle, c'est pas un commandant des Waffen-SS machin. Le gars est fonctionnaire. Il a fait ce qu'on lui a dit de faire. C'est pas lui, avec sa coupe de cheveux et sa petite cravate, qui a dit tiens, je vais aller faire un rapport sur France Télé tout seul avec ses 40 kilos. Non, on lui a dit de le faire. Les gars, et maintenant on lui chie à la gueule parce qu'il a fait son taf. Vous vous rendez compte quand même à quel point c'est fou? Et il l'a bien fait. C'est ça qu'il faut. Ah, il a pas lâché comme ces genres d'incorruptibles. Moi, je les respecte au plus haut niveau. Ah oui, oui. D'ailleurs, dans ces témoins PD, dans cette rubrique, on compare donc ce qui est fait maintenant et avant. Donc avant, comment était géré le gaspillage d'argent public? Déjà, c'est pas le gaspillage. Déjà, si on repart d'un peu loin, sous Saint-Louis, donc Louis IX, donc déjà on est en 1100, 1200, oui, 1100, 1200 et des patates. Saint-Louis disait déjà à l'époque, donc il y a 800 ans, le roi doit vivre du sien. Ça, c'était sa phrase.
donc comprenez du sien de son propre argent, de ses propres revenus, sans piller ses sujets. Ça, c'est la phrase entière, c'était le roi doit vivre du sien sans piller ses sujets. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu commences à prendre de l'argent, des taxes, etc., déjà, t'es pas dans les normes. C'était il y a 800 ans, ça, les gars. Après, il y a pour refaire un petit historique très vite, en 1320, il y a Philippe le Long qui crée officiellement la Chambre des comptes. Donc déjà, maintenant, ça s'appelle plus la Chambre des comptes, ça La s'appelle Cour comment? des comptes. La Cour des comptes, voilà. Très bien. Et toi, ça a déjà 700 ans. Ça fait 700 ans. Il y a des magistrats, à l'époque, bon, c'était fait comme ça, les magistrats, ils vérifiaient les comptes des officiers royaux, parce que c'était pas le roi qui tenait les comptes, c'était des officiers qui étaient là pour ça, des genres de comptables. Et les magistrats vérifiaient et ils déchargeaient les bons. Quand un gestionnaire était bon, il le déchargeait, il disait c'est très bien. Et quand un gestionnaire faisait mal son taf, il était poursuivi en justice et il se faisait éclater. Et après, j'ai plein d'autres anecdotes, mais je peux les sortir au fur et à mesure. Ok. Bah, c'est bien. Ça veut dire Mais que. toi, il y a déjà presque un millénaire, déjà, même si on dit, pour ça, ceux qui sont anti-royalistes, etc., ils me font bien rire. Le roi n'avait absolument pas la main dans la caisse et dire, moi, je fais ce que je veux. Non, un roi, s'il faisait de la merde, il se faisait éclater. Et il y avait toute une magistrature autour de lui pour surveiller ce qu'il faisait. Donc, c'était pas le roi, toi, si je peux faire un grand parallèle, aujourd'hui, Macron a plus de pouvoir que le Saint-Louis en avait. Donc, mes couilles, les royalistes. Surtout que Macron, maintenant, il place il place ses potes partout, quoi, en fait. Donc, Bah, à C'est l'image ça. des rois. À l'image des rois. Et en fait, en un millénaire, on a fait tout l'inverse. on a Bah, de toute riposté. façon, oui, on le disait avec Ben dans des lives et des podcasts. Il y a un retournement en fait des valeurs. La situation est en train de s'inverser parce que, comme on connaissait l'adage célèbre, les hommes forts créent des temps faciles et les temps faciles créent des hommes faibles et les hommes faibles créent des temps difficiles. Et on est en train de se retourner comme ça. Bah, c'est C'est exactement ça. ça. C'est exactement ça. C'est incroyable. Comment tu punirais, toi, Kev, tout ce qui est détournement d'argent public? Est-ce que tu penses qu'on pourrait trouver des... Parce que ils le font tous, hein, on va pas se mentir. Ils sont Ouais. tous en train de le faire, ils se gaffent tous depuis des années. Il n'y a pas que Nagui, il n'y a pas que ces mecs-là, il y a tout le monde, partout. Et les politiques sont pas les derniers à se servir. Comment tu verrais, toi, une sanction qui serait, on va dire, adéquate pour ça? Pour éviter aux gens derrière qui n'auraient pas de conviction ou de déontologie d'arrêter de piquer dans la caisse, en fait. Qu'on leur coupe la tête. Qu'on leur coupe Non, la tête. on peut pas aller d'un point de vue si extrême. Après, bon, oui, ça peut résoudre la situation. Ah, attends, Euh, en temps de crise, ça se discute, hein. oui, ah, complètement. Complètement. Après, après oui, du détournement, enfin, qui n'en fait pas dans les milieux politiques et dans les hautes sphères. Après, quand même, avec notre argent, c'est quand même impardonnable. Moi, je partirais du fait que bah, ces personnes seraient déjà dans un premier temps condamnées à rembourser tout l'argent qui leur a été versé. Et si jamais ils ne peuvent pas rembourser, que ça suive son cours jusqu'à remboursement. Mais Donc, si, ils peuvent. si le faut de génération en génération, rien à foutre, ils avaient qu'à penser avant. Non, puis saisis. Au pire, on saisit le Oui. patrimoine, on saisit tout. Ah oui, bah Puis, oui, non, faut tout puis saisir. derrière ça, il y a eu éligibilité à vie. Ouais. Ah oui. Mais parce qu'en plus, tu remarqueras que dans les sanctions pénales, alors là, pareil, c'est dans les commentaires, n'hésitez pas à me reprendre si je me trompe, mais ils sont condamnés à une amende ou ils sont condamnés à de la prison ou à rien, mais en aucun cas ils doivent rembourser. Mm. Je vois Et jamais puis, remboursement du truc, je vois jamais ça, nulle part. mm. Donc, Et puis dans tous les cas, même si tu compares le montant des amendes, il est majoritairement ridicule à côté de tout l'argent qui se sont mis dans la poche. Donc au final, pour eux, ça vaut le coup. Mais c'est ça qui est dégueulasse. Et c'est un surtout calcul, qu'on. hein. Ça, c'est un vrai calcul, hein. Oui. Franchement, c'est un Bien vrai Ah oui. sûr, mais t'imagines, le gars, je détourne 1 million, j'ai 100 000 euros d'amende. Bon, Bah, bah, ouais. on est bon, hein. J'ai envie de Bah, dire, c'est fais le fort. gagnant-gagnant. Ah bah. En plus, une fois que tu as payé, tu peux plus être condamné, donc tu utilises l'argent comme tu veux, quoi, en gros, parce que ils peuvent plus te poursuivre, quoi. Génial. Et Ça Et peut c'est pour dire, ça. et pour dire de détournement, à partir du moment où tu utilises la carte de l'Assemblée ou la carte de l'État à tes fins personnelles, même si c'est pour acheter à bouffer ou pour te payer un resto, c'est du détournement de fonds. Les gars, voilà, c'est pour bien que les gens comprennent. C'est pour l'exemple, il y a une ministre en Suède
qui a utilisé la carte de député pour acheter un sandwich parce qu'elle était sortie sans son sac à main, le lendemain, elle a été virée. Parce que c'est pas la question du sandwich, c'est la question du geste. Tu n'utilises pas l'argent des Français, là pour le coup c'était pas des Français, mais l'argent du peuple à tes fins personnelles. T'es fonctionnaire de l'État. Exactement. Et j'ai vu passer une ministre japonaise qui s'est excusée. Je sais pas si vous avez vu cette image arriver. Elle s'est excusée en arrivant après 5 minutes de retard à une conférence de presse. Il s'est trouvé qu'il y a eu un accident, je crois, et des bouchons donc sur la route. Elle est arrivée en sprintant. Elle s'est excusée publiquement. Je suis vraiment désolé, j'ai 5 minutes de retard, je voulais pas. Et alors, c'est peut-être un peu too much, peut-être, mais en tout cas, ça prouve qu'il y a vraiment certains politiques et certains autres peuples, parce que nous, Français, on se voit toujours super bien, parfaits et les meilleurs du monde, mais il y a quand même des gens qui ont plus de convictions, qui ont plus d'éducation que nous, et qui, pour ne pas passer pour quelqu'un qui méprise le peuple, s'excuse pour 5 minutes de retard, alors qu'on aurait pu comprendre, parce qu'un bouchon, ça se prouve, un accident, ça se prouve, donc si t'es vraiment pris dans les bouchons, bon, bah, t'es pris dans les bouchons, ça arrive à tout le monde. Et ben là, elle s'est vraiment platement excusée, et je me suis dit, waouh. Ah c'est ouais, l'honneur, ils ont de l'honneur. bien Et sûr. moi, dans le même temps, j'ai vu aussi un autre ministre japonais, mais j'essaierai de trouver la vidéo. Le mec, il pleure en hurlant. Juste parce qu'en fait, ils l'ont vu pendant une assemblée, il était sur son téléphone. Pendant quelques secondes, il a regardé son téléphone. Et ça, les Japonais n'ont pas du tout apprécié, parce qu'ils ont la culture du travail et du mérite. Le gars comme ça, on dirait qu'il avait perdu sa life. Ah, mais Et il s'est alors en France, ça aurait été je t'emmerde, je joue à Candy Crush, qu'est-ce qui se passe? Mais, ils picolent chez nous, ils se prennent de la drogue, nous, chez nous. J'en fous. mais déjà, ce que j'arrive pas à comprendre, moi, c'est qu'ils ont déjà des budgets sans limite qui sont débloqués. Normalement, quand tu as des employés dans une entreprise normale, tu alloues un budget spécifique à la journée par employé en fonction du montant de travail, en fonction du poste, etc. Mais tu leur laisses pas budget illimité à dépenser comme ça. C'est complètement illogique et il y a une couille à quelque part. Je crois que les députés, ils ont une sorte de budget Ils ont mensuel. une enveloppe parlementaire tous les mois, mais Ouais. Oui, qui prennent qui- que pour leur gueule. Hein. C'est pas Oui. du tout pour les frais de fonctionnement de l'État. Hein. oui. Et- Mais toute dépense devrait être justifiée déjà dans un premier temps. Mais ça, c'est la base, en fait. Oui. Ça, c'est la base. En gros, vous avez besoin de combien pour vivre avec, je sais pas moi, 3 assistants parlementaires, deux pelés un tondu. Bon, ok, machin, votre salaire, hop, bah, on vous donne ça. En fait, point. Mm. Pas de- C'est ça. Moi, c'est ce que je fais avec mon taf. Hein. Je gère 300 personnes. C'est moi qui gère les dépenses des 300 personnes que je gère. Et tout ce qui est dépensé, c'est moi qui dois les valider une par une. Et je regarde chaque ticket de caisse. Oui, j'ai pas que ça à faire, mais c'est ce que je fais quand même. Et si ça me convient pas, je renvoie. Voilà. Mais c'est normal, ça. C'est Et ça devrait logique. ça devrait être pas. Et d'ailleurs, ce que tu dis est juste. Et en fait, la Cour des comptes est là pour valider ou non des budgets. Et à la fin de l'année, ils ont déjà refusé des budgets de la CAF, ils ont refusé des budgets de France Télévisions en disant que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était non soutenable. Mais le problème, c'est que derrière, il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de sanctions. On n'arrête pas les gens. C'est-à-dire que la CAF continue à verser alors qu'il y a 5 ou 6 milliards de trop versés. Enfin, il y a plein de trucs de trop perçus, cherchez le mot. Donc en fait, on est toujours en train de se rendre compte que ça va pas, mais personne ne fait rien. Personne n'agit. C'est Enfin, vrai. petit parallèle historique pour rebondir sur les sanctions que Kev a notifié juste avant, sur ce que toi t'aimerais, ce qui est fait en vrai, donc rien. Petit parallèle sous François Ier, donc il y a déjà 500 ans, le baron de Semblançay, qui était son trésorier personnel, il a été inquiété pour malversation, ça a été prouvé, il a été pendu, devant tout le monde, parce qu'il a tapé dans les caisses de l'État, et on rigolait pas avec ça. Maintenant, c'est l'inverse, c'est non, mais le droit humain, non, mais c'est... En fait, à partir du moment où tu tues pas quelqu'un, ça va. Et Tu peux encore. faire ce que tu veux. Ouais, Et encore. Et encore. Et encore, parce que t'es peut-être fou. Ouais. Il y a cette parade-là maintenant. Ouais, c'est vrai, maintenant, il y a la carte. T'es peut-être fou ou t'as peut-être fumé. Alors, Ah bah. Donc t'es drogué, c'est pas de ta faute. non. Bah non, c'est la Non, faute des d'a- vendeurs. d'a- Mélenchon l'a dit, c'est la faute des d'a- vendeurs. d'a- D'après Andy Kerbrat aussi, oui, c'est pas de sa faute. Méchants vendeurs. Lui, c'est parce qu'il est gay, alors encore pire.
Genre, c'est une maladie, quoi. Non, Mec, mais c'est c'est une balle dans ça. la tête. Il a pris de la 3-MMC. Pourquoi? Ben, parce qu'il est homosexuel et ça tourne dans le milieu. Donc, il n'y avait pas le Oh C'est là choix. là. normal. C'est Mais, normal, je suis homo, j'ai et- envie de me et- faire casser le cul pendant 3 jours. C'est normal. Mais en vrai, mais en plus, ces gens-là, ils se mettent un putain de but contre leur camp. Ils sont d'une débilité Non, mais absolue, c'est quoi. ça. Ouais. ça peut pas être une excuse. Ben si, c'est une excuse qui a été annoncée publiquement, même dans les médias, dans les articles, c'est en tant que titre, ben c'est parce qu'il est homosexuel. Voilà sa justification. Bah, T'imagines t'imagines le but contre son camp, quand même, là. Il est en train de dire, limite, que déjà, dans le milieu, déjà, c'est ultra communautaire de parler comme ça, déjà. mais Ça veut dire... Oui, imagine que un droitard dise ça, quoi. oui, T'es homophobe, en fait, si tu dis ça. Mais à gauche, c'est ça ça. va. Non, Ben oui, c'est À bon, il gauche, est c'est une gentil. explication. Ça va, ça c'est va. ça. C'est une explication qui est passée, hein. Putain, je l'ai même pas vu passer. Ben c'est comme chez Louis Boyard. Il assume son passé de dealer. Est-ce qu'il a déjà payé pour avoir été un dealer? Absolument pas, parce qu'il fallait qu'il arrondisse ses fins de mois. C'était un étudiant, le pauvre. C'est même pas vrai. On connaît la précarité étudiante. En plus, je suis sûr que c'est pas vrai. Il a fait ça pour se mousser devant des racailles, là, parce que je sais pas pourquoi les racailles les font bander. Les mecs sont Ouais, d'un ridicule. c'est dingue, hein. L'abbé, est-ce que tu nous ferais pas ta mythe de l'histoire sur la ripaille et sur donc les banquets dans l'histoire? Bon, si tu veux. Alors, avant de mettre le jingle, je vous l'annonce, j'ai pas fait une minute comme je l'ai fait d'habitude. Là, j'ai fait plus des anecdotes parce que je trouvais ça rigolo. Et c'est corrélé un peu au canon français, à la ripaille, à la démesure. Donc là, en fait, je vous ai fait une petite chronique sur des petites anecdotes de banquets qui sont assez drôles ou des banquets faramineux où il y a eu des trucs, mais c'est vraiment rigolo. Bon, allez, c'est parti. La minute histoire de l'abbé. Ça fait très Père Castor. Moi, j'aime bien ce Bah ouais. truc-là. Mais oui, c'est sympa. Alors, je vous les ai fait un peu chronologiquement. J'en ai pris quelques-unes. J'en ai pris 4-5. Donc, j'ai fait chronologiquement pour que ce soit un peu ludique, comme ça on remonte dans le temps. Et bizarrement, le plus grand banquet de tous les temps, du moins connu, il est français et il n'a pas un siècle. Donc, je savais pas ça, tu vois. Donc, le premier banquet que j'ai noté, c'est le couronnement de Philippe V le 9 janvier 1317 à Reims. Couronner un roi de France n'est pas seulement oindre de l'huile sainte dans une cathédrale, c'est nourrir, loger, enivrer tout un peuple, toute une cour, toute une ville. Le sacre de Louis V, pendant 5 jours, Reims devient la capitale du royaume. On réquisitionne les granges, les étables, les caves, les lits. On construit 3 grandes salles en charpente pour le roi, la reine et les officiers. Côté victuailles, le festin est démesuré. Plus de 60 000 litres de vin, 82 bœufs, 85 veaux, 289 moutons, 78 porcs, 13 chevreaux, 10 700 poules, 1600 pâtés de porc, Attends, mais ils étaient combien là? Parce que C'était toute la ville de Reims. ça suffit pas. 3342 pâtés de viande, 15 000 oublis. Les oublis, c'était des pâtisseries fines et légères. En fait, c'est à peu près on appellerait ça des gaufrettes aujourd'hui. Ben, il y a à peu près une pâtisserie par personne, du coup, donc ça fait 15 000 habitants. Je crois qu'il y avait, de mémoire, il y avait 5000 personnes. 40 359 œufs, 243 saumons, 3551 anguilles, 2000 fromages, 31 septiers de moutarde, c'est des pots, sans oublier les 700 brochets. Le... Mais ça fait quasiment une anguille par personne, un brochet par personne. Ah, mais c'est des trucs. Ah, attends, là. Attends, Ça fait 10 desserts. vous êtes pas au C'est bout, là. pire que le buffet de Narbonne. Après, on remonte un peu. Du 7 au 24 juin 1520, à Ballighem. Donc, pour ceux qui ont la ref, du 7 au 24 juin, c'est le camp du Drap d'Or, organisé par François Ier et Henri VIII pour la réconciliation des deux nations. Ils voulaient marquer le coup. Et du coup, le camp du Drap d'Or, comme son nom l'indique, c'est un camp temporaire et provisoire. Donc, on a construit littéralement le camp dans la ville. On a construit entre 3 et 400 tentes avec des pavillons qui, des fois, avoisinaient les 36 mètres de haut. Je pense, c'est des tentes de 36 mètres. C'est l'équivalent d'un immeuble de 13 étages. Pour vous voyez un peu, c'est limite une petite tour. Alors, dans ce festin, il y avait à peu près 100 000 œufs, 3 000 moutons et agneaux, 800 veaux,
300 bœufs, 66 000 litres de bière, 200 000 litres de vin. On remonte encore un peu le 12 février 1771. Là, c'est pas une anecdote gargantueuse, c'est une anecdote de repas qui est assez rigolote. C'est le roi Adolphe Frédéric de Suède. Il se fait servir son repas. Ce jour-là, afin de se remplir le ventre et avant d'entamer le carême, c'était la veille du carême. Donc, je rappelle, le carême, c'est la fête des catholiques. Pendant 40 jours, on limite ce qu'on aime le plus, ce qu'on aime faire le plus pour faire un peu pénitence. Donc, lui, c'était la bouffe. Donc, il s'était dit, pendant 40 jours, je vais manger moins. Donc, la veille, il s'est mis tarif. Donc, il débutera par quelques entrées au caviar, suivies d'une soupe aux choux. À table, on lui sert du hareng, du homard, sans oublier une choucroute. Bien entendu, le souverain arrose son repas de litres et de litres de champagne. Lorsqu'il eut englouti tout son repas, il attendit alors son dessert. Pour ne pas manger ce dessert dont il raffolait tant, le semla. Je ne sais pas si ça existe encore, mais il me semble que si. C'est le semla, c'est un dessert suédois qui se mange normalement, selon la tradition, à Mardi Gras, donc le premier jour du carême. Donc ce dessert est tellement riche et calorique qu'il permet de tenir pour les jours de jeûne du carême, justement. Donc le semla, c'est une brioche fourrée à la pâte d'amande fouettée. Le roi en aurait mangé pas loin de 14 après qu'il ait qu'il ait bouffé toutes les barriques de viande, de poisson, de machin. Il succombera le lendemain à une indigestion foudroyante. C'est le seul roi de l'histoire qui est mort parce qu'il a trop mangé. Incroyable. Incroyable. Là, je remonte un peu au Premier Empire. Donc là, c'est une anecdote très brève de Napoléon. C'est Napoléon, il faut savoir que lui, c'était l'inverse. Il détestait manger. Il détestait attendre. Pour lui, manger, c'était pas un plaisir, c'était une corvée expédiée entre deux cartes d'état-major. Donc, un jour de chasse, l'Autrichien Metternich, qui était porte-parole du roi du Saint-Empire germanique, il assiste médusé à une scène qui résume tout. Napoléon, affamé, attend qu'on le serve et il envoie son frère Louis, alors roi de Hollande, à la cuisine. Mais Louis réapparaît pas, il n'y a rien qui vient. Du coup, Murat, roi de Naples, qui était ancien maréchal, il s'est précipité à son tour et là, rien ne vient. Donc, en dernier lieu, Joseph, donc le frère aîné de Napoléon, qui est alors roi d'Espagne, il va enfin et il revient avec le plat. Et Metternich soupira après derrière, il dit c'est tout de même un homme extraordinaire, 3 rois pour lui apporter un déjeuner et moins de 10 minutes pour l'engloutir. Donc, je trouvais l'anecdote très drôle. Pour rester sur le Premier Empire, j'ai une anecdote avec Talleyrand. Donc Talleyrand, grand diplomate de son époque, il savait très bien que la gastronomie, c'était un outil de pouvoir. Grâce à son cuisinier Carême, donc le fameux Marie-Antoine Carême, qui est considéré d'ailleurs comme un des plus grands chefs français ayant vécu. Il a sublimé chaque réception, chaque dîner, faisant de la table un terrain de manœuvre diplomatique et un art. Retour sur les alliances secrètes savamment orchestrées autour des bons vins et des fromages français. Charles-Maurice de Talleyrand, ministre des Relations extérieures, était bien plus qu'un homme d'État. Il était maître dans l'art de la mise en scène, un passionné de gastronomie, et il savait parfaitement que chaque dîner était une occasion de faire avancer ses affaires diplomatiques. Lors d'un dîner mémorable, Talleyrand fit servir un saumon du Rhin de 5 pieds de long. Donc, pour vous donner un équivalent, un saumon de 5 pieds, c'est un saumon qui fait à peu près 1,50 m, 1,60 m. Donc, c'est un bazar qui n'existe plus maintenant. Donc, c'est une pièce monumentale. Pour l'époque, c'était signe d'opulence absolue et c'était signe de respect si tu servais ça à des convives. Donc, il fait servir ce saumon-là, superbement dressé, mais au moment où le plat est présenté, donc au moment où les maîtres d'hôtel sortent avec le plat dans les mains pour le présenter aux convives, le maître d'hôtel, apparemment maladroit, il se prend les pieds dans le tapis et il fait tomber le poisson par terre. Et là, il en avait un deuxième. Et là, la foule d'invités de soupirer de déception. À ce moment-là, Talleyrand se lève et il dit « Oh non, mais quel maladroit !» Il dit « Eh bien, ce n'est rien, qu'on en apporte un autre. » Et là, il claque des mains et il y a un saumon encore plus grand qui arrive. Et c'est à ce moment-là que tout le monde se lève et applaudit pour dire « Ouais, c'est un génie, il avait tout prévu. » Et en fait, pour l'anecdote, il avait commandé les saumons la veille. Carême avait commandé les saumons la veille, mais il y a eu une erreur de commande, on y en a livré 2. Et il dit « On va pas servir les 2. » Et Talleyrand a trouvé ce petit stratagème pour justement sublimer le truc, et il a gâché un des saumons pour sublimer le deuxième. Et les invités, ils étaient comme des oufs, et l'anecdote est rentrée dans la légende, et il fallait absolument que je vous la dise. Donc elle était incroyable. Et le dernier que j'ai trouvé, c'était le banquet des mers de 1900.
C'est-à-dire, comme je l'ai dit au début, c'est considéré comme le banquet le plus gargantuesque de l'histoire de France, qui est pas rien. D'ailleurs, c'est en 1900, il a lieu juste après l'exposition universelle. Donc, pour ceux qui n'ont pas connaissance ou qui n'ont pas encore bien regardé l'exposition universelle, ce que c'était, je vous invite vraiment, vraiment à le faire, à lire des livres là-dessus, à vous renseigner. Là, faut savoir qu'on était le centre du monde. La France, on était au top du top du top. C'était incroyable. Et pour surfer là-dessus, le maire de Paris, il décide d'organiser le banc. Non, c'était pas le maire de Paris, c'était l'actuel président. Donc, l'actuel président, il décide de faire un banquet des maires et d'inviter tous les maires de France au jardin des Tuileries dans un banquet. Donc, je vous fais un petit texte là-dessus que j'ai écrit. Dans le jardin des Tuileries furent dressées 2 immenses tentes reliées entre elles par des tentes perpendiculaires. 700 tables de 10 mètres de long chacune, pouvant recevoir de 32 à 36 couverts, soit 7 km de tables furent installées. Après, j'avais noté les places des présidents, mais c'est pas très intéressant, donc je vais passer là-dessus. Selon les vœux du président de la République, le repas ne durera pas plus de 90 minutes. Écoutez bien les quantités pour un repas de 90 minutes. Selon les trésoriers, les quantités de matériel nécessaires furent fort importantes à l'image de la manifestation. 10 km de nappes molletonnées, 7 km de molleton, 7 km de nappes, 125 000 assiettes avec reproduction en facsimilé de la tapisserie aux armoiries de la République, réalisée par la manufacture des Gobelins, 55 000 fourchettes, 55 000 cuillères, 60 000 couteaux, 126 000 verres. 6 bicyclettes furent prévues pour transmettre rapidement les ordres de service, de même qu'une automobile permettait au général de brigade de circuler entre les tables. Environ 3000 personnes furent employées pour la cuisine et le service et furent organisées par un seul traiteur, Potel et Chabot. Il y a eu 11 chefs cuisiniers, 220 chefs de partie, 400 cuisiniers, 2150 maîtres d'hôtel, 50 préposés aux vestiaires et de la même façon les fournitures pour le repas impressionnent encore, 2000 kilos de saumon, 1430 faisans, 2500 poulardes, 1200 litres de mayonnaise, 10 000 poissons pêchés, 1000 kilos de raisin et 3000 litres de café pour un repas qui ne durera que 1 heure et demie. Donc, je vous ai fait un petit résumé. Là, c'est vraiment le dernier en date. Après, il y a eu, on appelait ça après des repas diplomatiques, donc c'était moins gargantuesque. Donc, je vous ai fait un petit medley, parce qu'il y en a eu des milliers, mais là, j'ai fait un medley j'ai remonté en 1300 jusqu'à maintenant. Pour vous, voilà, et pour ça que c'était pour te répondre au début qu'on a parlé du canon français. La ripaille s'inscrit dans le patrimoine français, dans l'ADN génétique de la France. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que la gastronomie est un des points forts français, encore un des fleurons français. On est encore très, très réputé pour la gastronomie, parce que c'est à travers tout ça qu'on a créé le modèle français, le modèle gastronomique français. J'aurais pu citer Néron, etc., qui faisait cuire des langues de flamand rose, etc. C'était d'un débile profond. Et après, la France est arrivée là, et on a créé des recettes, on a créé une gastronomie autour de ça, et on a créé un concept. C'est le concept de la ripaille, de mettre des tables, de faire venir du monde, que ce soit gargantuesque, que ce soit incroyable, et pour épater les gens. Et ça, c'est typiquement français. Et Talleyrand l'avait bien très, très, très bien compris. Et il a créé d'ailleurs autour de ça toute sa politique. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Kev, de tout ça? Eh ben, que c'est gargantuesque. Ah bah là, c'est le mot est faible. Non, mais c'est intéressant. Je savais pas tout ça. Bon, je savais l'anecdote du saumon, mais merci en tout cas pour cette minute d'histoire sur la ripaille. Bon, maintenant qu'on a bien mangé, est-ce qu'on peut défoncer pour se défouler? Est-ce qu'on peut défoncer Nagui, s'il vous plaît? Pour digérer. Allez, c'est parti. Au pilori. Alors, à la toute base, au pilori, c'était l'abbé contre moi, ou moi contre lui, et chacun sur une personne attaquait, défendait. Et on devait, voilà, pour avoir une espèce de neutralité on va dire, éditoriale sur une personne. Sauf que là, sur Nagui, c'est hors de question. Bah On oui. s'en fout.
Ouais, sur Nagui, hors de question. Donc entre le parjure, le train de vie et surtout l'arrogance. Je vous laisserai parler parjure, train de vie de ce que vous voulez. Je veux juste moi parler de l'arrogance après, les amis, s'il vous plaît, parce Surtout que ça, ouais. je ne supporte pas de voir ce mec se pavaner en faisant le malin. Qu'est-ce que tu as à dire sur Nagui, mon Kevin? Oh bah, qu'il est corrompu, que de ce qu'on a vu, c'est un menteur, et qu'il détourne ouvertement les fonds. Ouais, sinon j'ai pas grand-chose à dire, hormis que c'est un connard qui n'a plus rien à faire sur l'écran et qui doit payer pour tout ça. Parce qu'il a fait croire que ses émissions étaient alignées avec le marché, et qu'il ne s'enrichissait pas avec tout ça, et que c'était un simple employé de la compagnie Benny J. Compagnie qu'il a vendue, hein. Ça, faut savoir que Benny J, il a vendu sa propre société de production à Benny J et il est resté Ouais. actionnaire à hauteur de 5% et il est resté salarié de Benny J. Donc la compagnie de base lui appartenait. C'était Air Ouais. Production, je crois que ça s'appelait. Ouais. Donc, ouais, non, j'ai pas grand-chose à dire, hormis qu'il faut qu'il paye pour ses actes et qu'il rembourse. Ça, on sait tous qu'il paiera pas. Mais... Non, ça Ouais, c'est sûr. Ça c'est sûr. malheureusement. C'est sûr. Mon petit abbé C'était sur ça, Nagui. Air Production. Il l'a fondé en 93 et il l'a vendu à Benny J en 2008. Et il reste salarié du groupe. Et il faut savoir que entre 2017 et 2020, il a signé un contrat avec Banijay, donc avec quasiment sa propre société de production qu'il l'avait vendue, mais il est quand même actionnaire, donc il avait quand même des choses à dire. Il a fait un contrat pour 3 ans à hauteur de 100 millions d'euros. Et il dit qu'il s'enrichit pas là-dessus, et il a même été dire que ses émissions rapportaient plus qu'elles ne coûtaient. Donc comment dans un même temps tu peux, selon ses dires, ne pas t'enrichir et comment tu peux être rentable au point que celui qui t'achète l'émission gagne plus d'argent. 10 fois plus, je crois. Ah bah là oui, c'est monstrueux, hein. Faut quand même savoir, donc effectivement, qu'il vaut des millions et qu'en même temps, il ne veut rien prouver, rien montrer, du moins. C'est-à-dire que tu l'attaques et ce gars-là se cache derrière parce que tout ce qu'il a dit, à mon avis, est faux. C'est-à-dire qu'il a sous-estimé les chiffres. C'est comme quand tu as parlé aux impôts ou à des gens, bah, tu sous-estimes ton truc et voilà, tu dis non, non, je suis pauvre, monsieur, j'ai pas d'argent, alors qu'il passe son temps sur des yachts et il a un train de vie extrêmement élevé. Et en gros, il gagne en 30 minutes ce qu'un Français gagne en un mois. Voilà, le ratio, il est là. Et, et malgré tout ça, à la limite, j'ai envie de dire, si c'est validé par des contrats, si les dirigeants de France Télévisions, bah, en fait, ce sont eux les coupables et sont d'accord, à la limite, il a vendu son truc, bon voilà. Mais l'arrogance qu'il y a derrière de se pointer dans la commission et faire le beau, d'aller chez Quotidien pour essayer de cracher sur Charles Aloncle et sa famille, pour essayer de se pavaner, de dire en gros, regardez, nous, tous ensemble, on est de gauche, hein, on est les meilleurs. Ouais. À droite, c'est les nazis, c'est les méchants. Et donc, nous, on est beaux et eux, ils puent du cul. On en est là. Et je trouve ça incroyable parce que chez CNews, on peut dire ce qu'on veut sur Bolloré, CNews, tout le groupe, machin, on peut dire ce qu'on veut. C'est pas de l'argent public. Ouais. Ce n'est pas de l'argent public. Ah, peut-être qu'il y a des subventions dans certains trucs, peut-être, mais ce n'est pas de l'argent public de manière entière. Donc, je trouve ça incroyable, le culot de ce mec, qui en plus fait tout passer sur une question de racisme dès qu'on commence à lui parler de quelque chose en disant « Ah, vous êtes des méchants racistes », on s'en fout que tu sois Mais égyptien. c'est ça qui m'énerve, c'est qu'il fasse sa victime. Ah mais oui, Ouais. on s'en contrefou que tu sois égyptien, tu pourrais être ce que tu veux, on s'en fout. Par contre, que tu piques notre pognon, ça, on est beaucoup moins d'accord. Donc, aller pleurnicher dans les radios, dans les télés pour dire ouais, ils sont racistes avec moi, on n'est pas raciste, non, mais t'es un voleur. Voilà, t'es C'est un ça. voleur. Donc, à un moment donné, soit tu fais un mea culpa, mais tu rendras jamais l'argent, ça on le sait. Puis de toute façon, c'est même pas à toi de le rendre l'argent, puisque tu as fait un contrat qui a été validé. Donc, moi, j'en veux plus à Ernotte et tous les gens qui ont précédé Ernotte, qui ont balancé notre pognon n'importe comment. Mais je trouve que Nagui, au niveau de l'arrogance, et que personne ne lui rentre dedans, je trouve ça inacceptable. Vraiment. Et puis surtout de dire ouais c'est la droite, c'est des racistes. Encore une fois, Charles Aloncle, il est fonctionnaire de l'État. Il appartient à aucun parti politique. Mhm. Donc de dire non mais en fait c'est devenu quasiment un running gag. Dès que tu les accules sur quelques sujets dans lesquels ils vont être C'est du ils savent en racisme. difficulté, vite je suis arabe, je suis égyptien. Nagui, t'es arrivé en France, t'avais 4 ans. Donc arrête de t'inventer une vie.
Clairement. Il va nous dire demain son ancêtre c'est Ouais. Toutankhamon. Calme-toi, quoi. En plus, le gars qui est quand même entretenu, bronzé, on voit qu'il a du pognon. Tu sais, Bah oui. les gens que tu croises, même à la télé, tu vois ceux qui ont du pognon. Donc, on sait que tu t'es enrichi, en fait, on le sait. Donc, arrête de faire le malin et surtout arrête de crier à la victimisation, comme tu as dit, l'abbé, parce que ça marche plus. Ça ne Et marche puis niveau patrimoine, il est bien. Il a une villa à Saint-Tropez dans un des quartiers les plus chers, les plus sélects de Saint-Tropez. Et ça, c'est en dizaines de millions qu'elle vaut la maison. Il a un appartement parisien qui est aussi excessivement cher. Non, c'est à Montmartre. Il a une maison à Montmartre qu'il a acheté à l'état de ruine et qu'il a fait restaurer entièrement. Donc imagine ce que ça coûte. Sa maison, elle est estimée à 10 millions d'euros. Je voulais retrouver le chiffre pour pas dire de conneries. À 10 000, sa maison à Saint-Tropez, à 10 millions d'euros. Son appart à Montmartre, je pense que c'est en millions aussi pareil. Il roule en Tesla Model X. Hein, donc, c'est une voiture qui vaut 100 000 balles. Il a une Porsche 356C de collection. Et ça, c'est que ce qu'on sait. Mm. On ne sait pas d'autres. Il faut savoir qu'il est payé entre 750 et 1 million d'euros par la société Banijé tous les ans, mais on ne connaît pas le salaire qu'il a à France Télévisions. Et c'est ce que justement Charles Oncle avait soulevé, c'est qu'il touchait 2 fois de l'argent. Il dit comment vous pouvez justifier que vous êtes payé 2 fois et là, il a dit raciste, je Ouais. suis arabe. Nique ta Mais, mère. mais Alors, moi, je me dis nique ta mère, Nagui. il a quand même dit qu'il allait donner les fiches de paye. Mais Il après, c'est la société qui a dit non, on vous les donnera pas. Et puis encore une fois, qui Du paye racisme. qui valide les contrats? Bah, c'est ses amis. Mais oui. Bah Donc oui. c'est facile. Ouais, Mais- contrat à 100 millions, je t'en laisse deux dans ta poche. On n'en parle plus. C'est bon, on est comme ça. Allez, serre-moi la main. En plus, je suis actionnaire à 5%, donc il y a 5% qui vont me revenir. Donc impeccable. Mm. Ah, on est là-dessus, hein. On est là-dessus. Mm. Un petit mot encore sur Nagui ou on passe à la gauchiste de la semaine? Moi, je pense qu'ils ont même pas idée. Enfin, moi, je pense que on n'a même pas idée de toutes les gabegies qu'il y a, de tous les millions. Parce que Charles Aloncle, en fait, il a juste gratté la surface. Parce qu'en fait, il y a des commissions, mais les mecs, s'ils veulent pas répondre, ils répondent pas et on n'a pas le fin mot de la vérité. Tant que Non. t'enverras pas des inspecteurs du travail chez eux, tu sauras pas. Et ça n'arrivera jamais, on le sait tous. Donc là, c'est une mini crotte de nez qui va sortir. Mais il n'y a rien. Et oui. Parce que même voilà, avec l'enquête, il y a quand même plein de choses qui apparaîtront pas. Non, non, c'est sûr, il y a des choses qui sont cachées, hein. Évidemment. Mais j'avais quand même compris que c'était quelque chose d'obligatoire. C'est-à-dire que le parjure est légal. Enfin, on parle pas de petits mensonges, on parle de choses où ils sont obligés de dire la vérité. Ils sont obligés de montrer leur fiche de paie. Ils sont obligés de donner leurs documents. Et visiblement, encore une fois, il n'y a pas de sanction derrière. J'espère qu'il y aura une sanction publique. C'est-à-dire qu'en gros, j'espère que le public se rendra compte qu'il y a un problème et demanderont des comptes différemment. Mais bon, Sûr que non. Les boomers, les gauchistes sont tellement déconnectés. ils préfèrent chanter avec Nagui je sais pas quel jour, là, avec leur karaoké à Ils la s'en con, quoi. foutent, Je ils s'en foutent que leur impôt augmente, ils s'en foutent. je rappelle quand même qu'il fait quand même une émission de karaoké. Ouais. Bref. La gauchiste de la semaine, mon abbé? Le gauchiste du mois. Ah oui, faut qu'on change le jingle. C'est vrai qu'il en C'est faut de un la pour les semaine. femmes. Ouais, il en faut pour les femmes, effectivement. Ouais, il faudra faire la gauchiste de la semaine. Ouais. La gauchiste de la semaine, Emma Fourreau, donc LFI, l'eurodéputé l'eurodéputé, pardon, qui a donc été maintenant la chasseresse des banquets, hein, pour revenir un petit peu à ce qu'on a dit au départ, qui a organisé des contre-manifestations contre le banquet, contre le canon français, qui dit avoir des témoignages comme quoi il y aurait des fascistes, des nazis au canon français, et qui déclare: nous ne sommes pas anti-fête, nous sommes antifa. Alors que d'essence même, elle veut interdire à quelqu'un de s'exprimer et elle dit je suis antifasciste. On en revient toujours au même. La gauche Oui, sont des fascistes invétérés. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. En tout cas, cette personne, en fait, je sais même pas si vous donnez de la lumière à cette nana. J'espère qu'elle va s'écraser, qu'on se souviendra jamais d'elle, en fait. Parce que c'est ce genre de Ça personne, sera- demain, si elle est au pouvoir, on est au goulag, les trois, hein, je vous le dis. Ah, mais complètement. Mais de toute façon,
C'est une membre de la France insoumise, hein. Il y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. Et bah déjà qu'elle n'était pas très crédible, mais pour ma part, elle avait déjà perdu sa crédibilité quand elle était sur la petite flottille pour aller à Gaza et que Madame s'est fait arrêter et que sa revendication qui était pour elle une victoire monumentale était qu'elle avait écrit avec le sang de sa coéquipière, le sang de ses règles. Elle avait écrit sur les murs de la cellule de la Ah, c'est prison elle! Free Palestine. Bien sûr. Ah oui, c'est Oui, elle. c'est Ah, je elle. l'avais pas fait. Ah C'est putain, sa tête me disait quelque chose, mais je l'avais pas ah fait le bah lien. oui, c'est Ah, elle qui mais a écrit tu avec m'étonnes. du sang de règle. Et oui, ça fait Elle a partie de la un nouvelle Jeanne encrier de d'Arc. schneck carrément. Oui, elle a écrit Free Palestine. C'est pas elle aussi qui était à Cuba il y a pas longtemps avec notre pognon? Oui, oui. Ah, mais On sait en pas vrai, quoi en fait à Cuba, quoi. Non, Non, ils c'est sont tellement drôles, mais ils sont tellement ouais. drôles. Ça Ils- les gêne pas, en fait, d'utiliser l'argent des Français pour des causes que eux considèrent comme étant principales et Ouais. majoritaires. Il faut y aller dans ce truc-là. Mais quand en plus, c'est des entreprises privées qui font des trucs, là, ils sont prêts à dire non, on va vous interdire. Et après, dire on est antifa. Mais en vrai, c'est vraiment des blagues. Et pour mettre un peu de contexte, elle a accusé les participants du canon français d'avoir des propos racistes, des insultes islamophobes, des saluts nazis, des menaces de viol et de créer un climat d'intimidation dans les rues de Caen. Alors, ouais. selon elle, une fois que je crois il y avait combien de personnes, les 2-3 000 personnes à Caen, selon elle, une fois ils ont tous fini, ils sont partis dans les rues avec des petites moustaches, et ils ont voulu violer des femmes, ils ont voulu piller des baraques. Non mais calme-toi. En plus, les canons français, ça se passe en général, c'est hors de la ville parce qu'il faut quand même une très grande place pour accueillir un truc pareil. Ces gens-là sont tellement lobotomisés, ils en deviennent, mais vraiment, ça devient des retardés mentaux, hein. Franchement, Mais là, c'est je le dis faux vraiment. surtout. Ils mentent surtout. Ah, puis en plus, Ben oui, C'est oui, c'est il faux, y a, c'est faux. il y a jamais eu aucun problème au canon français jusqu'à ce que ces extrêmes gauchistes décident de mettre le nez dedans. Et comme par hasard, quand ils décident de prendre ça pour cible parce qu'ils ont plus aucun autre combat pour le moment, eh ben là, comme par hasard, il se passe des trucs de fou, alors qu'on n'a jamais entendu aucun problème auparavant. Mais non, il n'y a rien eu. Il a rien eu. Bref. De toute façon, LFI vivent par le buzz et pour le buzz parce qu'ils n'ont rien d'autre. Bah, c'est ce qu'on C'est parlait tout à l'heure. C'est soit les 50 témoignages de mon cul, là, soit ils sont faux, c'est ou sûr. soit C'est sûr. elle a payé 50 fois le canon français, ce dont je doute très fortement, Mais pour non. les infiltrer. Et ça se trouve, les mecs qu'on dit dehors les Arabes, ça se trouve, c'est des mecs qu'elle a elle-même payé pour aller le dire, hein, et qui, comme par hasard, ont été filmés à ce moment-là. Et les mecs ont eu Ouais. l'intelligence de mettre ça sur les réseaux. Moi, je pense qu'ils sont tellement prêts à tout pour leur idéologie de merde. Et c'est surtout parce que ce que j'avais lu sur l'article hier, c'est surtout parce qu'ils sont corrélés à ce terrain et ça leur plaît pas. En fait, ils disent non, mais en fait, le canon français, c'est une petite magouille pour faire monter l'extrême droite en France. Et quel est le rapport? Il y a pas, il y a, ça veut dire que chanter du Sardou, regarder un feu d'artifice et manger du cochon et boire de la bière, c'est connoté extrême. On en est là, hein. De C'est ça. manger ou boire un aliment, c'est connoté avec des opinions politiques. Mm. Ah, les Bah, gars, ils sont. je mange pas de steak de soja, par exemple, tu vois. Ouais. Donc c'est connoté. La bouffe. Moi, Oui. je Mais mange elles non plus, hein. Ah, bref. J'espère vraiment que, en tous les cas, les gens vont se réveiller, qu'on arrêtera d'avoir des LFistes parce qu'ils sont absolument ridicules. Et le pire, et c'est ça qui me fait encore le plus peur, c'est qu'ils sont français et qu'ils ont le droit de vote. Moi, ça me fait extrêmement peur parce C'est que dramatique. Et qu'ils arrivent à endoctriner surtout les jeunes étudiants. Parce que pour les jeunes étudiants, pour les personnes à l'école, c'est limite devenu une mode en fait de soutenir la France insoumise. Et on nous dit que la montée de la violence est à cause de l'extrême droite. Alors pourquoi tous les petits jeunes qui sont à l'école, qui sont au collège, qui pensent comme nous dès leur jeune âge, ne disent absolument rien de leurs convictions politiques juste parce qu'ils ont peur de se faire fracasser? c'est affreux. Hein. De toute façon, la violence, c'est à gauche, hein. Moi, Ah oui, Et c'est complètement. ça, c'est marrant parce que je regardais avant qu'on commence, je regardais un bout de reportage de Vincent Lapierre où il était en train d'interviewer une manif de droite ou un truc de droite, je sais pas exactement ce que c'était. Et à côté d'eux, il y avait comme par hasard des connards d'extrême gauche qui étaient là pour leur casser les couilles. Et le gars leur dit, bah, c'est marrant, toi, quand vous êtes en train de vous opposer à la droite dans des manifs, vous êtes en sécurité, il se passe rien pour vous. Quand c'est l'inverse,
bah, les mecs de droite sont en danger. Et là, même juste que maintenant, on peut le dire sans claquer du cul, en danger de mort. Oui. Et c'est nous, la violence. Les gars, C'est dingue. faites un effort quand même d'appréciation quand même. Là, vous faites pas d'effort, vous n'êtes pas concentrés. Les amis, en tout cas, merci beaucoup. Kev, merci infiniment pour ta présence. Ben, merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup. L'abbé, bah, comme d'hab, merci beaucoup aussi, hein. Merci, mon Ben. N'oubliez pas les citoyenspatriotes.org pour nous rejoindre, pour voir ce qu'on fait, et la boutique. D'ailleurs, c'est l'abbé qui s'occupe de la boutique. Donc, n'hésitez pas. Kevin s'occupe DRH. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer messages, mails. Même sur les réseaux, on répond, hein, sur Instagram, sur TikTok. Il y a pas de souci. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, des idées même, ou même des projets de manifestation, de rassemblement, de tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à nous écrire. On est le plus présent possible. Rappelez-vous quand même qu'on est une petite association, puisqu'on vient juste de commencer, petite en structure, je veux dire, où on fait des choses à côté. Donc, soyez indulgents quand on met 2 jours à répondre au lieu de 5 minutes, parce que des fois, on n'est pas toujours connecté sur le mail. En tout cas, merci infiniment. N'oubliez pas de partager, de commenter, de liker, de vous abonner. S'il vous plaît. Et à très vite. Merci. Bisous les copains.